what's up tout le monde? Bienvenue sur la chaîne du Temps, mon podcast et re-bienvenue à la D. Bon. Pourquoi tu ris, Je baillais. 53. Alright, ok. Hey, welcome back. Avant de débuter l'épisode de cette semaine, bien sûr, j'aimerais ça remercier Farnham. On la recommence? Non. Go. Continue. Remercie Farnham. Merci Farnham de nous procurer de l'alcool. C'est grandement apprécié. Aussi, j'aimerais ça plug notre Instagram, Thomas Podcast sur Instagram. Aussi, notre Twitch, on est en live à tous les mercredis à 20h30. Thomas Podcast sur Twitch. Aussi, on est rendu avec un Patreon. On publie tout le temps d'avance sur le Patreon. Il y a un 15 minutes avant, 15 minutes à la fin. Qui était une demi-heure tantôt. Exact. Il était une demi-heure. Fait que c'est du contenu exclusif pour vous sur Patreon et Twitch. Fait que vous pouvez tous visiter ces liens-là. Ils sont dans la bio. On va commencer le podcast avec James William Awad. OK? James William Awad. En fait, je pense que c'est un des propriétaires du Private Club 111. En fait, c'est quand même un personnage assez fascinant, là. Je sais pas si pour les gens à la maison, vous avez un peu regardé sur vos réseaux sociaux, mais genre, il a fait... il a fait un live en revenant du voyage de Tulum. Puis, comme il nie complètement tout ce qui s'est passé, même si on le voit, genre en vidéo puis photo. Mais, c'était quand même intéressant de voir un peu, lui, son background. Tu sais, on se posait beaucoup la question dans le dernier podcast, genre, comment il a fait pour payer tout ce voyage-là. Mais tu sais, le gars... On se rend compte qu'il y a de l'argent. On sait pas si c'est vraiment legit son argent. Parce qu'en fait, le gars, il a comme développé un moyen plus facile de programmer des sites web, OK? Puis, en fait, il a vendu ça à plusieurs compagnies. Puis, c'est comme ça qu'il s'est fait son argent. Puis après, ainsi de suite, il l'a transféré un peu dans l'immobilier. J'avais un chiffre, là, il y a comme 17,5 millions de dollars en immobilier. Ça, c'est en 2018. Mais tu sais, c'est encore... le gars, il a pas voulu sortir... il a pas voulu expliquer c'était quoi un peu sa programmation de son site web, rien. Il a pas voulu expliquer. Il a pas voulu... C'est comme Coder, il voulait pas révéler. Il voulait rien révéler. Pour qui il a travaillé. Non, mais il veut garder son secret. C'est peut-être une technique révolutionnaire. Là. Ouais, mais il l'a vendu. Tu sais, il a vendu sa licence. C'est supposé être public. Tu sais, comme il y en a un qui... tu sais, ils ont interrogé Éric Parent, là, qui il est président de l'entreprise de cybersécurité Eva Technologies. Puis lui, avec les explications de James William, là, il est comme, ça fait aucun sens. Puis il a jamais vu ces licences-là sur le web. Il a jamais comme vu ça. Vu des traces de ça, puis il est dans son domaine. Fait que c'est un peu... c'est un peu weird, là. Genre, ton cash vient de où, là? C'est ça, ça reste très privé, là. Ouais. Fait que il me fait penser à un super vilain, genre, tu sais, c'est comme le hacker qui fait peur un peu Batcave avec ses statues. Chris, as-tu vu sa maison? Là? C'est creep, là, les statues, puis genre tout ce qui est écrit sur... Ben, je pense que j'ai entendu dire que ce gars-là, il avait vendu, justement, comme tu as dit, Zach, son programme à, je pense, une banque là, au Mexique ou genre des affaires comme ça. Puis, non, mais. À Tulum. À Tulum, peut-être. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, mais tu sais, pour vrai, si ce gars-là, il va vendre justement ses logiciels dans des pays qui sont en développement ou peu développés, tu sais, ces pays-là, ils ont peut-être jamais vu ça. Fait que, dans un certain sens, peut-être que lui, il vend genre une façon de faire que, en fait, c'est très commun par chez nous ou des États-Unis, des pays qui sont bien développés et riches, mais que dans des pays en développement ou peu développés, c'est rare, tu sais, ça n'existe pas, cette technique-là. Fait que, mais le fait de vouloir cacher à qui tu l'as vendu, c'est comme... Est-ce que tu peux... T'es pas obligé de dire c'est quoi ta technologie, tu peux dire genre, hey, je l'ai... Écoute, ça sert à Google, mettons. Comme déjà, un petit peu plus d'informations. OK, cool. Voici à qui que je l'ai vendu dans certaines personnes. Juste expliquer un peu. Comme aucune explication, rien. C'est juste, je trouve que c'est un peu suspect. Genre, si t'essaies de... Si t'es comme sous le spotlight, tu vas essayer de t'expliquer. Puis, clairement qu'il est sous l'œil d'une agence là, en ce moment. Là, c'est sûr. Ben oui. Holy shit. Vraiment. Là, c'est sûr que tu fais les médias de même. Là. Je pense qu'il doit se ranger. Il a quel âge? Il doit être
Dans la vingtaine. Moi, j'avais vu qu'il a changé d'identité aussi. OK. Ah, Genre, c'est pas je sais son pas. nom de naissance, c'est pas ça, là. Ok. Il a changé d'identité il y a une couple d'années, là. Pour vrai, j'ai vraiment pas vu ça, là. Moi, je l'ai vu, là, j'ai comme, OK. C'est le mystère. Fait que, Mais c'est parce genre, que c'est ça encore l'affaire, plus louche, là. C'est que en ce moment, les réseaux sociaux sont remplis de genre tellement d'informations sur cette personne-là qu'on sait pas quoi prendre, tu sais. Ouais. On va savoir dans genre 2-3 mois. Maintenant, on dit ce qu'on a trouvé. Je sais pas si ça a été démenti, ce que je viens de dire, là, mais j'ai vu, genre, jour 1, là, James Bond. quand c'est sorti, là, quand les voyait dans l'avion, puis tout, ça disait James James Williams, excuse-moi. James Shit, c'était son vieux nom. No Shit qui voulait le changer. C'était difficile à le trouver parce que c'était pas ça son nom, puis blablabla, en tout cas. Ouais. C'est difficile de trouver son passé parce qu'on sait pas, c'est plus ça son nom. Son nom était Kevin. Ok. C'est ça, c'est pour ça que c'était long avant qu'on sache c'est qui, puis pourquoi, parce que. T'as vu ça sur quoi? TVA Poubelle, là. Ouais, ok, non, mais genre, c'est correct. sur Aussi, mais sur son. TVA Nouvelle ou la presse, whatever, là, mais. Mhm. C'est pour ça que c'était long avant que ça sorte, genre, que c'était qui. Parce Ok. que son nom il est nouveau. Ah. Ben, nouveau. C'est un peu. Tu vois, c'est peut-être- encore plus suspect. Peut-être c'est nouveau, genre 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu sais, mais c'est quand même Ouais. nouveau. Là. Puis aussi, apparemment, genre, tu sais, le Private Club 111, il y a plusieurs propriétaires aussi. Là. Ouais. Il n'est pas le seul à. Ils sont 111. Peut-être. Mais moi, c'est ça, tu sais, comme il est. Puis en fait, c'est comme un club que tu peux joindre. Je sais pas si c'est une Tu application. rentres sur un site web, là, tu peux rien faire si tu t'inscris pas. Mais Hein? Genre, le site web, là, genre, j'ai essayé d'aller voir c'est quoi, là. T'as essayé de t'inscrire, toi? Non. Je voulais voir c'est quoi le site web, genre, c'est quoi. Oui, il essaie d'aller à Il y Toulouse. a aucune info, faut que tu t'inscrives pour avoir, genre, accès au site. pour vrai, on dirait tellement, genre, je sais pas si vous avez déjà vu passer ça, là, genre des pages. On va faire les plus gros parties genre au Québec, suivez-nous puis on va vous tenir au courant genre Ben, des open house. ouais, Puis c'est ça. yo, c'est genre le même C'est ça. affaire, c'est hilarant. Moi ça me fait quand même rire là, mais sinon pour vrai, genre des C'est clubs genre le de next, même. c'est Holly Prime. Bah, peut-être. Oli Ça Prime, part moins il est bien. un petit peu plus legit. Oli Prime, Ben, tu sais, comme son projet, mettons, avec le 111 Private Club, c'est un peu ça. Puis là, tu sais, il y avait des louis-dire qu'il voulait acheter les maisons de ses voisins pour Ouais. se construire un domaine. Genre, c'est sûr qu'il veut faire comme la Playboy House, là, de quoi de même. Ça sonne beaucoup comme une secte, son affaire, là, je trouve. C'est... Ouais. Ouais, c'est comme un peu fucking weird. Primo, petite parenthèse, là, qui a sorti son nouveau burger au poulet. Ça veut dire que son burger se vend, là. C'est sûr, ça Ça se doit. vend, c'est Oli Primo. Parce que je trouve ça absurde. Yeah. On l'a goûté à son burger, mais c'était pas dégueulasse. C'était pas dégueulasse. Genre, Genre, j'ai jamais cravé ce burger là après. J'ai pas. Putain, j'irai au couche-tard chez ce burger là. ouais. Jamais. Moi, je connais personne qui consomme ça C'est ça. régulièrement. J'ai jamais vu personne manger ça. Non, Genre, Si j'irais au coche-tard me chercher. Ah, je Pour vrai, j'avais oublié que ça existait là, vraiment. je suis en tout cas. moi aussi, j'ai vu son annonce de burger au poulet. Puis genre, il est capable il d'être mange. croustillant. Il mange là, il déballe pis tout, puis la présentation est dégueulasse, puis il s'en fout complètement. Là. C'est real son affaire. Sa boîte, c'est un super beau burger. Ouais. Là, il ouvre, puis c'est tout dégueulasse. Mais Bah, sinon, Tout, là. tu sais, petite parenthèse aussi de mon côté par rapport au private club. Je sais qu'est-ce qui se fait qui est quand même similaire, puis qui est quand même, tu sais, c'est quand même reconnu là. C'est les Pyramidal. non, mais certaines collections de NFT. Quand tu achètes, exemple, un NFT, ça devient carrément comme ton ticket en fait pour rejoindre un groupe. Ah, Primo, il a fait ça. Un aussi, groupe là, exclusif là, genre je pense guest qu'il list. y a pas mal genre je pense le plus populaire c'est genre Bored Ape, mais comme là-dedans tu rejoins comme leur Discord, là-dedans il y a genre Snoop Dogg, Kanye West, name it, là, plein de célébrités, puis genre une fois par année ils organisent genre un party, puis je pense que genre si t'as les comme plus populaires NFT, tu te fais inviter pour un party sur un yacht. Nice. Mais T'as des, c'est un t'as peu- des petits bonus. Genre, tu sais, ouais. c'est ça ressemble un peu au même principe que le private club là, mais en tout cas c'est un petit peu différent. Puis tu sais, aussi, lui, ce qu'il a dit sur son live quand il est revenu du voyage, comme j'ai expliqué au début, genre, il a nié vraiment beaucoup d'accusations, tu sais, il a même dit durant son live que genre le pilote a jamais demandé de calmer le groupe, tu sais, les agents de bord, ils ont même pris des shots avec eux, mais tu sais, comme on n'a rien vu de ça, c'est lui qui le dit. Puis genre, on a plus vu eux autres qui faisaient le party, pas de masque pis tout. Lui, il a dit qu'il allait s'enlever son masque 2 fois. Une fois pour parler à l'intercom, puis une fois pour parler au téléphone. Ah ouais, c'est ça, c'ti. Non, une fois
durant l'entièreté du vol. Mais moi, je le crois que les agents de bord étaient sur le party. Ben oui. Parce que, tu sais, il dit qu'il y a comme 3 avions qui l'ont refusé dernière minute, qui ont cancel. Ça a été long avant qu'ils trouvent l'avion. D'après moi, là, je pars un scoop, là. Stevie Dime, il me semble, il a payé en dessous de la table le chauffeur puis les hôtesses, les autres de l'air. Genre, hey, te donne ça, tu fermes ta gueule. Tu décolles à telle heure aujourd'hui, voilà, tu veux combien? Puis il a donné ça, puis ils ont fait de la partie avec eux autres. Là. Mais tu sais, si il est blindé de cash comme il paraît l'être, honnêtement, il y a juste à se trouver des avocats qui ont de l'allure, puis ça va être fini. Il veut faire un film. Il a dit qu'il veut faire un film, puis montrer vraiment ce qui s'est passé pour vrai. Ouais. C'est Fire Festival. Ouais, c'est exactement ça. Mais tu sais, il disait aussi qu'il y avait juste comme 15-20 personnes qui faisaient le party sur les 180 dans l'avion. Tu sais, ça, là-dessus, je peux pas dire que je vois pas le contraire, parce que juste dans la vidéo, on dirait qu'il y avait comme... Je dirais plus 40. Ouais, mais tu sais, dans la vidéo, on voyait pas tout l'avion qui faisait le party. On a vu comme un groupe de personnes. C'est pas tout l'avion. Ça aussi, on peut croire que peut-être qu'il y en a quelques-uns qui étaient chill. Qui n'ont pas fait le party. C'est que la question, je pense, qui est à se poser, c'est que, dans le fond, les lois qui auraient été enfreintes, c'est que c'est des lois d'aviation qui sont nationales. Des lois fédérales, exact. Mais, tu sais, le vol était quand même considéré, là. Tu sais, ça va être à déterminer, justement, s'il y a un procès ou dans les procédures qui vont suivre, mais, tu sais, ça va être à déterminer si le vol est considéré comme un vol privé ou non. Puis c'est là le Mais il y a des mêmes consignes, c'est ça que j'ai entendu ou lu, là. J'ai tellement entendu plein d'affaires puis lu là-dessus, mais que eux, genre, je pense qu'une des filles qui est comme pilote ou hôtesse, whatever, genre, elle dit vu que c'est un avion privé, c'est pas les mêmes règles, on peut faire ce qu'on veut, genre. Mais non. Même si quand t'as un avion privé, t'as des règles à respecter quand même. Là. Mais j'imagine, parce que... D'après moi, Snoop Dogg, il fume dans son jet privé. Là. Ouais. Mais... c'est oui puis non, là. Mais c'est juste que si l'avion appartient à une multinationale comme Sunwing... Là, peut-être que la multinationale pourrait poursuivre pour les actions qu'ils ont faites. Mais après ça, ça va se déterminer en cours. Là, pour non, il va ça va être un beau dossier. Ça va être un beau dossier. Big money. Là. Mais aussi, ce qui est vraiment problématique dans son cas, c'est que, genre, faut que tu aies un permis pour avoir une agence de voyage privée. Voici qu'il n'y avait pas, là. Déjà là, en partant, il est dans avec genre Snoop Dogg, c'est que lui, il a tous les permis pour voler avec... J'imagine. Puis quand lui fait ça, ben il fait pas des stories. Ça aussi. C'est ça, tu sais. Tu sais, je pense que genre les circonstances sont un peu différentes, là. Mais je veux juste shout-out le gag de Huffington qui cite Mounir. Mounir a dit que si on trouve une nouvelle souche de variant, ça va être dans le burger ou le poulet de Primo garanti. Bon gag. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Pour vrai, quand je l'ai vu sur TikTok hier, puis j'ai pensé encore à ce petit burger. Mais je comprends pas comment Olivier Primo a tellement un gros contraste. T'sais, il fait un événement comme Métro, puis il vend de la scrap aux dépanneurs. Genre, c'est tellement... à quel point il y a comme... Yo, Beach Club, il a reçu des assez gros artistes, genre Martin Garrix, etc., plein d'affaires. Puis là, il vend de la scrap. Moi, je pense qu'il se le fait offrir, tu sais. Genre, c'est sûrement quelqu'un qui a un plan marketing. Yo, tu as ta face là-dessus. C'est ça. Ouais, je pense que c'est Ali, il pogne genre 30%, puis il y a juste sa taille. Plus que ça. Même probablement, peut-être plus que ça. Comme Beach Day, là, je pense que c'est la batte, là. Il y a une compagnie de boissons derrière ça, là. Ah, c'est la batte. C'est rendu aux States, là, BJ. C'est rendu aux States récemment. Ah, s'il est capable de faire popper ça, genre dans des stories, là. Ah oui. Ça va fonctionner. C'est sûr que c'est ça, là, en même temps, mais lui, il va vendre n'importe quoi qui est capable de se faire bien de l'argent avec. J'imagine que, genre, ses burgers, ils vendent quand même pour en sortir un autre, là. J'écoutais un podcast de... C'est juste que le monde, il se cache en les mangeant, c'est quand même honteux, là. J'écoutais un podcast il vole. Moi, fuck that, de le vol. Le taux de criminalité, ces burgers, là, a haussé mon homme dans la dernière année. J'écoutais un podcast avec Thomas Levac puis les non-vaccinés. Philippe Audrey-Larue, là. Ils ont parti un podcast ensemble, puis Philippe Audrey-Larue Saint-Jacques, il était avec Primo au secondaire. Ouais. Puis Primo, il était dans un pensionnat qui était au secondaire, puis Primo, il y avait un mini frigo dans sa chambre, le pensionnat, puis il vendait genre des liqueurs 5$.
Ah ouais? Ouais, c'est un businessman depuis qu'il est jeune. Genre, il y avait un dépanneur dans sa chambre de... Mais il est fort. Il est fort. Genre, il vend. Ouais. Il est bon. On peut pas dire qu'il est pas bon. Genre, c'est comme peut-être son burger Il est pas payait. super Au moins, il vend pas de la excellent. dope. Là. Fallait que tu fasses le ménage de ta chambre au pensionnat, puis il payait quelqu'un pour le faire pour lui. Puis il partait, il restait pas le vendredi. Genre. Il s'en allait, Wow. puis c'est un élève qui lavait sa chambre. C'est un bright. C'est fou. C'est un bright. Shout-out à les Primo, man. On va goûter à son burger la semaine prochaine. Sûrement, pour vrai. Mais, ouais, c'est ça. On va revenir un peu sur James. Pour vrai, je sais pas c'est sûr qu'il va être dans la marde là, dorénavant. Là, je suis désolé, mais genre t'as faussé des passeports vaccinaux. C'est comme la responsabilité elle revient sur toi. Là, ça, c'est un problème. Pour de vrai. Là. Puis genre, juste les faux tests COVID. Je pense que son argument à lui, c'était genre, c'est au monde de ouais. Sunwing de checker ça. Tu sais, genre. À l'aéroport, pis tout, ouais. C'est pas lui. C'est comme quand tu payes, tu sais, mettons, moi ça m'est arrivé d'aller au dépanneur, puis je savais pas que j'avais un faux billet, genre. Oh, Fait que je me suis fait donner un faux billet par quelqu'un, puis je suis comme, oh shit, ok, ben, le passeport vaccinal, c'est assez évident, là, tu sais, mettons que tu peux pas savoir que t'as un faux passeport vaccinal, là, c'est comme... Mais le faux test... c'est comme, ben là, je savais pas qu'il était faux. Non, mais la vaseline, genre... Ah ouais, L'application, c'est es-tu vacciné, oui ou non? Oui, voilà. Il y a le code QR qui apparaît. C'est juste ça. Mais fake application. Je sais pas s'ils ont des preuves sur le Discord de lui qui dit genre mettez de la vaseline si vous voulez que votre test ou genre mettons en sachant je pense pas que c'était lui qui a trouvé cette idée-là, mais on avait vu les screenshots genre de mettre de la c'est juste que je sais pas qui est qui parce qu'ils ont des astuces de noms là. C'est pas... Ouais, c'est des... C'est peut-être lui. des Carl, c'est Carl son gamer tag, c'est tête de melon d'eau. Chaleur dans notre thumbnail de la Qui a la rendu semaine ma passée. photo de profil Instagram, ça, Ouais. je l'adore. Ah ouais, pour vrai, tous les Je fois me je le souvenais vois, pas je de suis cette heureux. image-là. Je me souvenais plus. Il avait fait ça à Occupation Double, c'était drôle. Je m'en souviens que c'était drôle, mais je me souvenais plus de ça. Avec la grande crise de dinde qui fume à côté. Ça, c'était... Pour vrai, elle, là... Vape Nation. Elle c'est la pilote, right? Je sais pas. Elle, je pense que c'était une des pilotes, si je me trompe pas. Une future. Ça a fait un Une nuage future en dedans pilote. de l'avion. Oh. Elle, là, J'ai elle jamais se vu un prend- cloud gros de main, mais elle se filme, là, en selfie, puis elle met ça sur les réseaux sociaux, puis elle fume dans l'avion, genre. Crise de zéro jugement. Oh boy. Si tu veux brag à tes amis, filme-le, mais creste le bas sur Calice, envoie-le, genre, dans une convo Messenger à tes friends. That's it. à tes vrais amis parce qu'il y avait des rats là-dedans, des là, snitch, screenshots. C'est qui le rat? On le voit sur le podcast. Le Ouais. rats. Ah, il y en a eu plusieurs, là. Genre, hey, au Discord, man, ça fait. AVC. Ça s'en fait bombarder, man, par du monde. Ah, ça s'appelait anonyme, mais telle personne, là, c'est comme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Anonyme, c'est moi qui ai vendu la peau d'accord. C'était moi le nuage. Anonyme, check le cloud que je viens de faire. Anonyme, c'était ma vape. La vape était immense en plus. C'est pas un petit. Une hostie d'affaires de 2015, là, les grosses Oui, crises de une vape. grosse batterie de char sur le bout d'un crayon. Esti, man. Il y a personne qui a ça à part les kids de 15 ans. Pas traîner dans tes poches. T'as un coffret autour de ton cou. Pis c'est immense. Pourtant, collier, ça rentre pas dans la porte. Elle a une sacoche pour ses vapes aussi. Tu sais, comme, tu sais, la vidéo de Vape Nation, là, de H3, là, qui est là avec la grosse vape. J'imagine la pilote. T'as jamais vu ça? Vape Nation, genre, c'est un YouTuber H3 qui fait genre. En tout cas, il niaise du monde qui vape, puis Vape Nation, puis Ouais, tout. Vape Puis genre, Nation, il fait le Vape Nation, puis il s'est créé une hostie de grosse vape. Là. Genre, il doit être debout pour la fumer. J'avais pas vu la J'imagine- vape. là, mais- J'imagine la pilote hostie dans l'avion avec sa grosse crise de vape. Avec ses Sylvester. lunettes de soleil. Ouh, ok. Hey, pour vrai, y a-tu d'autres choses à rajouter sur cette connerie-là? non, là? c'était bon. Ah non, c'est. Mais- On On finit finit là-dessus. là-dessus. Ouais, on finit là-dessus. Ah, ben, on clôt le sujet, là. Ouais. Oh, non. ça- On close le Voilà. podcast. Maintenant, quelqu'un d'autre qui a vapé, là, qui n'a pas. Aïe. Mais, ouais, ok. Fait qu'on va passer au prochain sujet. Genre, ouais, c'est ça. Big Brother a recommencé. On a parlé de Big Brother dans la dernière saison. Ben, l'année passée. Ouais, l'année passée, c'est
c'est une émission qu'on aimait bien, puis on aimait ça en parler sur le podcast. Je pense qu'il y a aussi le monde à la maison aimait ça aussi d'en parler parce que c'est un gros jeu de stratégie. Je pense que le Québec aime ça. Tu disais que c'était comme le plus gros record de vues sur Nouveau dimanche. J'ai vu ça sur Novo. Ils ont eu 800 000 personnes en direct au premier épisode de Big Brother, fait qu'il était dimanche passé. Fait que c'est genre le plus gros nombre de personnes qui ont eu en direct pour le départ d'une émission. Genre. Ça fait tout sens ce que je dis? Oui. Ok, merci. Le début d'une émission, le départ. Ouais, le départ. Anyway, ça fait de sens. Ma phrase est un peu cabochon, mais anyways. Fait que je veux juste savoir un peu ce que vous en pensez du casting. Non, attends, avant, on va commencer par le studio, que moi, je trouvais ça vraiment débile. T'as-tu vu lancé par James Awad? Je l'ai pas vu encore. C'est immense, là. Ouais. J'ai l'impression, par exemple, je sais pas si c'est plus petit que... Non, c'est plus gros que la maison qu'il y avait l'année passée. Genre, au niveau peut-être du volume, mais c'est qu'ils ont fermé toutes les pièces, fait que ça a l'air plus petit, là, mais... Ça, non, c'est sick. Je sais pas, mais tu sais, mettons, pour les gens qui ont pas vu Big Brother un peu... à quoi ça ressemble le studio en fait là, c'est vraiment genre c'est un studio. L'année passée c'était une maison qui ont bâti un studio dedans, genre fait ils ont installé genre des caméras puis tout, mais là maintenant ils ont juste genre créé une maison dans un studio. Fait que c'est vraiment débile là. Pour vrai, c'est le budget devait être énorme là, pour Big Brother cette année. Ils ont littéralement créé une maison, salle de bain, cuisine, name it, des douches, les lits aussi, plein de raccoins comme Willy dit un peu pour comme pousser les candidats à essayer de des secrets, puis tout, puis genre faire des alliances, puis c'est vraiment nice. Le prix aussi, man, c'est un plus gros, il me semble qu'il est plus gros que l'année passée, le micro. Ouais, l'an passé, il deep throat son micro. Le prix est plus gros. Je sais pas, mais... je sais pas pourquoi. Sorry. Refais-donc ça pour moi. Non. Ouais, genre, il est plus gros que l'année passée, il me semble, le prix. Il gagne un condo cette année, là. Ben oui. Un condo. Non, l'an passé, c'était genre l'argent pour la fondation que tu veux, puis un char. Ouais. C'est comme, man, tu gagnes... Non, de l'argent et une bourse pour une fondation. C'est moitié-moitié. Ah, ouais. C'était moitié-moitié. Ouais, mais c'est encore ça, sauf que je pense que le montant est un petit peu plus petit. Je pense qu'en tout cas, est-ce qu'on n'a pas fait nos recherches? Prix, là. Ouais, mais tu sais, comme juste le condo, la voiture, il y a une voiture aussi. Je pense que genre c'est comme un concessionnaire puis t'as la voiture de ton choix. L'année passée aussi, il y avait un char. Civic 2001. Ouais. Non, il me semble... Blanche. Pour vrai, Jean-Tom aurait choisi une Civic 2001 juste pour la gag. Mais Jean-Thomas, il me semble que c'était genre une Cadillac ou un... Ouais, c'était une Cadillac. Puis il l'a vendu à quelqu'un. Aux enchères, ouais. puis après... Ouais, c'était pour la fondation, puis tout. Ouais. Ouais, qui est fucking nice de sa part, là, aussi. Il aurait pu garder la Cadillac. Il a gardé 25 cents, il s'est dit, là, pour le Mr. Freeze, là, mais finalement, c'est plus 25 cents. Ouais. Mais il a gardé 2 piastres, il me semble, l'affaire de même. Mais, ouais, à date, moi, si je suis honnête, ben, on est rendu mercredi, là. Dimanche, lundi, mardi, j'aimais pas le casting. Puis là, c'est mercredi, je m'habitue un peu. Mais c'est toujours ça, là. Genre, quand tu commences Occupation Double aussi, t'aimes pas les candidats, tu vas t'habituer. Pourquoi tu ris? Non, mais c'est... Tu veux pas? Non, mais c'est vrai, genre, je trouve que... Célébrité, ils l'ont poussé au maximum, là, le terme célébrité. Là, genre, t'as des athlètes que j'ai jamais vus de ma vie. C'est pas des célébrités, à mon avis. Ma vie, à vie. Puis, non, je pense que ça va être bon encore. Le jeu, il est fucking nice. Là. Genre, juste l'idée Big Brother, c'est nice. Là, puis, ça va être cool. Puis, esti, ben... Continue, puis on parlera de ça. Ben, tu sais, je pense que. Tu sais, t'as parlé. Non, mais c'est parce que j'allais parler d'un candidat en particulier, mais je pense que tout le monde va dire son avis sur le casting avant qu'on parle de quelqu'un. Ouais. Ben, on peut. Mais Tommy, vas-y. Vas-y, Tom. Ben, je pense que t'as dit. Tu sais, c'est peut-être pas vraiment des célébrités, mais. Tu sais, je pense qu'au Québec, de base, il n'y a pas un grand éventail de célébrités. Mais, tu sais, quand tu regardes une émission comme OD qui marche excessivement bien à chaque année, année après année, même si genre tu sais c'est pas nécessairement une célébrité avec comme ils sont considérés célébrités. En sortant de là, ils vont être considérés comme célébrités parce que s'ils sont capables de produire du monde qui peuvent rapporter autant d'argent que les gens qui sortent d'OD. La preuve, Catherine est là. Exact. Catherine Peach. Peach has a preach. Peach. Catherine Preach. Mais Sheep and Co, let's go. Yeah, vraiment. Yo. Mais moi j'aime pour vrai là, j'aime beaucoup le début de la saison, j'aime beaucoup le casting. En voyant le casting, il y en a une couple que je connaissais, fuck all.
Mais je trouve que ce qui est le plus important, c'est... Oui, je trouve que le mot célébrité est vraiment poussé, là. Genre, même l'année passée, il était poussé aussi. Mais le but, c'est d'avoir du monde intéressant. Puis je trouve qu'ils ont quand même un pas pire équilibre cette année, genre. Il y a du monde qui sont plus joueurs, genre, juste avec la gang même du l'an Maurice passé, aussi. là, François Lambert, man, il connaissait fuck all, là, tu sais, genre, c'est une célébrité parce qu'il il va se faire connaître dans la rue pis tout, mais c'est pas une célébrité pour nous parce qu'on le connaît pas, mais il doit avoir une audience pis tout ça. Ben, il a fait beaucoup de télévision avec l'œil du dragon pis tout. Là. Je le considère plus célébrité que 3 personnes dans la maison cette année. Sauf que l'affaire, c'est que si tu regardes pas, mettons, ce genre dans le domaine où cette célébrité-là, elle exerce son métier, genre, c'est sûr que tu vas pas la connaître. Tu sais, comme, mettons, le joueur de football, si tu regardes pas le football, là, tu vas pas le connaître. C'est la plongeuse, si tu regardes pas les sports extrêmes, tu vas comme Exact. pas la connaître, tu sais. Miss comment- Harvey, là, Stéphanie Harvey. Exact. Elle est populaire aux États-Unis, ça n'a pas de sens, là, genre, Ben ça, c'est une célébrité, elle est connue comme ça. Mais genre... le joueur des Alouettes, moi, je trouve qu'il aurait pu trouver quelqu'un de mieux que ça. Je sais pas, à mon goût, là, à date, là. Tu me sembles... Étienne Boulay. Non, moi, c'est Duvernay Tardif là, qui aurait dû être là. Il est encore en train de jouer au football. Non, puis- mais ça se peut que il revienne pas. Parce qu'il doit faire sa résidence en médecine. Fait Ça se qu'il peut doit qu'il revienne pas au revenir football. Québec. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça se peut qu'il joue pas au football. Mais la saison, la NFL a fini comme la semaine passée. Fait que je pense pas qu'il aurait pu. Puis il a mais fallu aussi qu'il rentre dimanche. Ça va être intéressant. Ouais. Je l'oublie souvent qu'il va revenir, là. Mais Stéphane Fallu, ça va être bon. Ouais, c'est vrai. Mais Eddie King, man, il la rend, là. Quand il s'est pété la gueule, là, Quand il s'est pété la gueule, là, sur le challenge de la balançoire, là, il doit se passer comme de l'eau dans une coupe, puis les deux sont en balançoire, puis ils doivent juste comme ça le transférer quand ils se croisent. Ben, genre, Eddie King disait aucun ballon, man. Moi, j'étais crampé de rire, là. Shout-out. Pour vrai, à date, j'aime vraiment le début de saison. Je trouve ça vraiment nice. Ils ont step up leur game. Ben, avec tout le monde le a embarqué studio. dans le game rapidement cette saison-là. Ouais. Michel, Genre, c'est une calice. craquée. Ça a pris 2-3 semaines l'année passée avant que ça a vraiment gagné la stratégie à fond. Là. Mais regarde Michel, OK? Moi, je la connaissais pas, puis j'aime l'humour. Admettons, je regarde beaucoup les podcasts de Mike Ward. J'aime beaucoup les humoristes au Québec, mais je la connaissais pas. Mais genre, tu sais, comme... On aurait même pu croire que c'est genre vraiment poussé de penser que c'est une célébrité, mais Ouais. Chris, genre, c'est un vraiment bon casting de la prendre, là. Ouais, t'as raison Michel, là-dessus. là, genre, la plus grande gamers à date du groupe. Genre, super intéressant, super drôle. Moi, je pense que le plus gros joueur, dans le fond, c'est Seb Plante. Je suis sûr que finalement, il nous dead tous. Là. Il fait seulement de pas comprendre ce qui se Tu passe. penses-tu que c'est la Geneviève Borne de Mais cette non, année? elle est sortie semaine 1. Ouais, ça est sorti semaine 1, Non, mais ça, on sait pas. non, je pense pas qu'il va sortir. S'il sort, ok. Parce qu'il a pas Il a l'air de vraiment trop joué. comprendre. Mais ce non, qui moi, se je trouve passe. qu'il comprend ce qui se passe. Ah ouais? Plus qu'on pense. Puis il a parlé tantôt, il a compris ce qui se passait. Là. Les filles veulent sortir un gars, là, il l'a dit. Là. Il a compris ce qui se passe, là, puis il faut qu'il ferme ça avec sa blonde, là, juste ça. C'est trop drôle. Là. Ouais, On ça, a tellement c'est vraiment... cette discussion-là, genre, à quel point que Il est concerned. soit que genre sa blonde est vraiment contrôlante à fond, ou que le gars il a peur Il de. a pas confiance. Là. Il a pas confiance en lui, là, il est facile, puis. Il trompe à tour de bras. Mais aussi c'est une rockstar, fait que peut-être qu'il est comme plus le droit à l'erreur, genre. Ouais. Mais j'imagine, pour vrai, T'sais, la façon backgammon. qu'il parle, il a peut-être déjà trompé Ben, dans le c'est passé. ça. Ok. Parce que moi, les affaires, je peux pas faire, là, genre parler aux filles, je peux pas faire ça. Ouais, parce que je veux pas avoir Des rapprochements. des je peux pas faire rapprochements avec les filles. Yo, tu peux parler d'une fille sans avoir de ben rapprochement, ouais. mon homme. Là. ça. Puis genre, Carl, il a dit, genre, sois paternel avec elle. Puis, ah, ben oui, c'est vrai. Hey, pas vrai. I want them to call me Mais je daddy. pense qu'il a dead, là. Genre, c'est pas une menace. Puis tout le monde l'aime. Fait Sauf genre, que, tu t'en rappelles-tu, l'année passée, ils ont tous éliminé les weeks au début. Puis à date, Rich. il paraît dans les Ah, Rich, mais tu sais, il hey, était- ah, mais tu sais, c'est ça, tu sais, Rich avait l'air. Geneviève Borne était comme ah ouais je vais être utile dans le truc finalement mais elle s'est fait backstab là. Ah ouais. Ouais. Fait que peut-être qu'ils font genre ah on t'aime Seb Peut-être. puis clac il pique man. Ben, avec est-ce qu'on a pu voir ce soir, le veto, peut-être qu'il changera pas, là. Fait que, D'après moi le gagnant du veto il sauve Stéphanie Harvey. Mais Je pense qu'il
parce que, tu sais, en ce moment, on enregistre ça, on est mercredi, puis on sort ça le dimanche. Fait que pour ceux qui regardent ça comme en rediffusion, on le sait pas trop. On sait pas jeudi qu'est-ce qui s'est passé. Exact, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je me pose plus la question, est-ce que vous pensez que Michelle va être dans la merde avec ce qu'elle a fait? Parce que, genre, tu sais, elle a dit qu'elle faisait partie de l'alliance féminine, puis tout. Elle est dans toutes les alliances. Là. Elle est dans toutes les alliances, sauf que quand même, je trouve qu'elle a l'air un petit peu plus impliquée avec les filles que les autres. Mais justement, OK, elle est dans toutes les alliances. Est-ce que vous pensez qu'elle va être dans la merde bientôt, genre? Peut-être la semaine prochaine? Mais moi, avant ce soir, je pensais qu'elle serait dans la merde parce qu'elle a trop joué forte, genre. Mais... avec l'affaire que je sais Martin, l'autre humoriste. Martin Vachon. Qui a comme dit waouh, quelle performance. Berné, là, elle a faké de pleurer. Là. Ben, elle a pas faké de pleurer, mais elle a comme mis de la sauce pour continuer qu'elle pleurait. Là. Je suis seul au début quand il a vu ce clip-là, j'étais comme il est imbécile, lui. Genre, il a pas compris qu'elle était vraiment triste. Puis là, genre, finalement, tu la vois. Genre, comme, j'ai une vraie émotion, mais genre, je l'ai amplifiée, puis genre, j'en ai profité pour faire. Comme... Fait que là, elle a peut-être sauvé à cause de ça, de ce que j'ai pu comprendre de qu'est-ce que Martin a dit là, mais sinon je pensais qu'elle était en danger effectivement là, tu sais, elle s'est mise avec tout le monde, elle a joué fort, elle a mis 2 filles, Puis elle est dans toutes les alliances, genre elle est vraiment bonne, sauf que des fois je trouve que ceux qui sont vraiment trop bons pis sont trop obvious, le monde ils ont peur, ils vont les sortir. Fait que ça se peut qu'elle a un hostie de target parce que son plan c'était vraiment parce qu'en ce moment elle a mis 2 filles, elle a dit qu'elle était dans l'alliance des filles. Ça je trouve ça plate. By the way là, genre qu'il y ait une alliance filles contre gars, come on tabarnak là, évoluez là, matchez-vous esti. Encore c'est filles contre gars, genre obvious les équipes. Fucking A. Mais genre tu sais elle a mis 2 filles au bloc comme pour but que les filles vont gagner le veto pour mettre un gars pour sortir le gars par la suite parce qu'il y a plus de filles cette année que de gars à cause que Stéphane Fallu est pas là. Parce que là, ils sont 9 contre 8. Fait que là, genre, en tout cas, c'est juste que là, genre, son plan a tout chié parce que c'est Hugo qui a gagné. Là, qu'est-ce qu'il va faire Hugo? On ne sait pas. Vous savez sûrement pour les gens qui ont regardé. Non, mais c'était juste moi qui étais comme en train de ranter, qui était comme yo, genre. Qui gagne la saison? Vite, prédiction rapide. Là. Ça fait même pas 3 épisodes qu'on check. Là. 4 épisodes. Là. Vas-y. Fallu. Yo, legit. Il arrive avec une semaine de retard, il gagne. Ben, il y a l'avantage, il skip une semaine. Mais pourquoi qu'il est en retard? Il était en isolement, il y a eu le COVID, genre la journée de printemps. Puis, moi, je dirais, genre, moi, je vais voter pour Seb, là. Moi, je te dis, moi, je pense qu'il nous joue un tour, là, tout le monde, là, genre, de rien comprendre. Tu penses que physiquement, cet homme est capable de remporter des challenges? Te rappelles-tu le dernier challenge? Jean-Thomas Jobin, il a eu de la misère, là, à certains challenges. Ouais, c'est vrai qu'il a gagné. True. Bon point. Bon. Genre, tu te mets avec des bons. Moi, je pense. Physique, là, non, moi, je pense que, genre, Seb va se tenir avec 2 athlètes, genre. Il va se tenir avec 2 athlètes, puis il va monter avec eux, ils vont se backer jusqu'à la fin, puis... Moi, je pense que Michel a quand même des bonnes chances. Si mettons, elle reste dans son game comme elle est là, elle a l'air bonne manipulatrice, mais c'est pas dans le mauvais sens, là. Dans ce cas-là, c'est genre, elle est bonne joueuse, là, stratégique. Je pense qu'il y a des bonnes chances à ce niveau-là. Sinon... Claudia, elle a l'air de jouer fort, là. Elle a l'air compétitrice. Martin Vachon. Martin Vachon? Ah ouais, je t'étonnais qu'il on le voit pas beaucoup, mais je pense que... Il est super sympathique, genre, c'est pas une personne haïssable, fait que... Ouais. Moi, c'est un golden. Ouais, il l'a dit, ouais. Ben souvent, tu sais, les humoristes sont faciles à comme aimer. Ben oui. Je pense que ça peut être à leur avantage. Mais moi, je vais opter plus pour le joueur de foot, man. Parce que je trouve qu'il joue un peu la game comme un peu Richardson. Il est calme, mais il est vraiment bon. Mais il est pas drôle. Il est pas... À date, il est pas drôle. Non, mais il est pas drôle, mais sauf que je pense que genre il est aimable. Mais moi, je trouve qu'il a mal joué. Là. Genre, il est allé voir Michel, puis y a-t-il des alliances dans la maison? Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Hey, il prend-tu pour une conne, là? Ouais, ça, c'est un mauvais move. Tout le monde sont allés voir Michel pour vendre leur sauce puis demander des affaires. Non, mais lui, il est allé le lendemain, puis genre, tu penses qu'il y a des alliances? Moi, je vois pas d'alliance nulle part. Ouais, tu vois les alliances là, tout de suite, là. Ouais.
Ben, peut-être qu'il avait besoin de. Ah non, je sais pas. Parce que moi, je trouve qu'il a mal joué ce soir. Là. Peut-être. Mais c'est juste que moi, je pense qu'admettons, personnellement, le gars, il est vraiment calme. Genre, il est pas. C'est pas le spotlight sur lui. Fait que je pense qu'il va juste passer crème à tous les semaines. Eddie aussi. Puis il est capable de gagner les challenges aussi. Eddie King. Ben, je trouve qu'il. Mais avec sa performance de balançoire. Tabarnak. Ah, mais une fois qu'il va être. Dès qu'il a les pieds au sol, il va être chill. Pour vrai, là, le voir, là, parce que aujourd'hui, mercredi, le challenge était sur la pelle qui devait garder leur équilibre. Je sais pas si tellement aimé voir Eddie King faire ce challenge-là. Moi, je suis curieux de savoir, jusqu'à présent, à date, cette année, vous donnez une note de combien sur 10 à genre l'émission? Jusqu'à présent, cette année. 3 épisodes in, là, c'est dur de se faire jusqu'à présent. Là, mais peut-être. Ouais, ok. Mais tu sais, c'est jamais genre, oh shit, j'ai fucking hâte d'écouter Big Brother, mais comme je suis curieux, moi c'est genre, c'est un 7 sur 10. Big Brother, là, c'est comme. Ouais. C'est pas genre, je suis pas excité de regarder le show, mais c'est curieux. Là. C'est un gros show québécois, puis j'ai envie d'être informé là-dessus, mais je suis pas comme genre, c'est le meilleur show ever. Ouais, mais ça avec un 10. Will? C'est un 7 aussi, mais moi, je me jinx au pire, là, mais moi, j'aimerais ça faire Big Brother un jour quand ça sera pas célébrité. Fait que genre, je le regarde d'une autre façon. J'essaie de regarder différemment de l'année passée. De regarder un peu moins, genre, qu'est-ce qui est comme divertissement. Genre, j'essaie de le regarder d'une façon stratégique. Puis, genre, parce que j'ai écouté Richardson parler de ça, un podcast récemment. Puis, genre, comment il en parlait, ça avait tellement l'air nice d'être là. Puis, genre, il disait quasiment, genre, je souhaite à tout le monde de vivre ça au moins une fois. C'est une expérience. Ben oui. Ça a l'air vraiment cool. Vraiment cool. Moi, j'aimerais ça. Que je passe une semaine ou deux, je serais down. Là, mais. C'est comme un gros escape game. Je dirais un 7 sur 10, là, comme tu as dit. Mais moi, à date, le seul point négatif que je vois, c'est le casting qui me plaît un peu moins, mais que je vais commencer à m'habituer, comme j'ai dit. Comme Occupation Double au début, j'ai trouvé toutes laides, les filles. Puis à la fin de la saison, je suis oh. Elle est belle, celle qui dansait au bye-bye. Là. OK. Puis toi, Isaac? Moi, pour vrai, je vais y aller avec un 9 sur 10 parce que je suis vraiment impressionné sur le tu sais, ils ont vraiment élevé leur jeu sur le niveau de production cette année. Puis je trouve ça vraiment cool parce que je trouve qu'il manque un peu de ça au Québec parce qu'il manque de budget puis tout. Mais genre, ils l'ont fait avec Big Brother. Puis je trouve ça nice comme jeu. Tu sais, comme OD, j'aime ça, mais je pense que je serais prêt à dire que j'aime mieux Big Brother parce que OD, matcher genre l'amour puis matcher ça ensemble. Tu sais, je suis curieux, je suis intéressé, sauf que Big Brother, il y a de la stratégie en arrière. C'est des jeux, genre, c'est comme des mini-games, comme à Mario Party, genre un peu, genre, je trouve ça vraiment cool. C'est un gros jeu humain, puis tout le monde le sait, puis genre, aussi, l'espèce d'aspect d'émotion dans le jeu, c'est que genre, ça t'affecte à ce point-là. Des fois, quand je regarde ça, je fais, ouais, c'est la réalité. Sauf que, tabarnak, c'est sûr que tu dois être genre vraiment affecté qu'une personne part ou quand t'es mis sur le bloc. Parce que ta réalité, tu vois juste ça. Là, t'es enfermé, tu vois rien. Là. Pas de cellulaire, pas de réseaux sociaux, pas de télé, pas rien. Là. C'est fou. Là. Puis maintenant, si on le comparait, mettons, à l'émission de l'année passée, mais comme pareil moment, tu sais, au début, c'est déjà meilleur début de la saison. Tu sais, c'est. À date, la saison 1 est meilleure que celle de la saison passée. Ouais. Slam. À date, à moi, elle est meilleure que ça va la plus vite, genre, c'est quand même plus. Ben, la game a déjà commencé, genre, à la minute 1. Ouais. Puis Marie-Mé était moins présente? Ben, elle était là dimanche. Ben, on dirait peut-être qu'on s'est habitué, je sais pas. Peut-être qu'elle avait une belle robe aussi, fait que. Hey, sorry. C'était mon oncle. T'es horny à soir. Sorry. Hey, wow. Cancel William. Sa blonde a la COVID, là, il regarde Marie-Merne. J'espère qu'elle regarde la check ça. Shout out. Mais pour vrai, moi je veux juste dire shout out à l'Empire qui sont en train de bâtir Novo, toute cette gang-là parce que. Bon point. Man, OD, Big Brother, ça repasse tout dans la semaine des 4 juillet. Tu sais, je pense que Julie Snyder doit être derrière la production d'OD, probablement. Puis, tu sais, genre, il y a un brain dans l'industrie de la télévision québécoise présentement qui rachète toutes ces licences de jeux-là. Puis qui. Tu sais, c'est comme
c'est comme regarder tes youtubeurs préférés, tu sais, genre, tu vas, c'est des feat and fun, genre, fait que, ok, il y a une personne de cette émission-là que j'aime qui va repasser à l'autre émission, fait que je vais regarder les 2 émissions. C'est ce que je voulais rajouter à ton se ramasser, genre, c'est vraiment la même chose, genre, qu'ils font présentement avec la TV. C'est un MCU. C'est big money, là, non, mais là-dedans. C'est vrai, pour vrai, quand je vois Novo, genre, aller avec un peu eux autres qui font la publicité pour leurs autres émissions, puis qui, admettons, t'as le monde du casting de Big Brother qui s'en vont au 4 juillet ou whatever, ou tu vois peut-être une apparition en OD, ou tu sais, comme... N'importe quoi, super presque parfait. C'est juste que, genre, je trouve que ça fait beaucoup, genre, Internet, ça fait beaucoup YouTube, parce que YouTube, il y a beaucoup de collabs, il y a beaucoup de, genre, tu vas voir ton YouTuber préféré collab avec ce YouTuber-là, puis là, ça explose, t'as les 2 mondes qui se rencontrent. Je trouve que ça fait un peu le même principe, puis ils l'ont compris, ça, Novo, puis shout-out Novo, man. Ça commence à être big, là. Non, mais c'est pour vrai, c'est genre, enfin, il y a comme une compagnie de télévision qui step up leur game sur, genre, le shit qui bring up, là. Genre, OD, déjà, là, que c'est, genre, immense. Je trouve qu'à tous les années... Même que ça fait genre 14 saisons qu'ils ont, là. Genre, il essaie tout le temps de pousser, puis de pousser, puis de pousser un peu la note. Pousse le concept à fond. Là. Yes. Pour vrai, je sais pas à combien de temps qu'on est rendu 40. Sur le podcast. Mais moi, je pense que c'était tout pour l'épisode de cette semaine. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur Big Brother. On a hâte de voir le restant de la saison. Ouais, for sure, man. Si, est-ce que je serais dans de recevoir, mettons, un évincé. Candidat. Ouais, un évincé sur le podcast, un peu lui poser genre toutes les petites questions, genre quoi tu mangeais? Hello Fresh. Ouais, Hello Fresh. Mais c'est ça, fait que c'était tout pour l'épisode de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour la débandade 54. C'était Jess. C'était Will. C'était Zach. C'était Tommy à la console. Ciao, everybody. Yes. Missing someone